encore une joie, une grâce, un privilège de pouvoir être là et partager la parole de Dieu, parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que nous croyons à la puissance, à la vie qui se trouve dans la parole de Dieu. Et les Saintes Écritures nous donnent les secrets qu'il faut pour que notre vie puisse être une vie agréable. Parce que je crois que Dieu veut que nous ayons, malgré tout, malgré les circonstances, malgré les situations, Dieu veut que nous puissions nous réjouir, avoir une vie agréable. Quelqu'un dit un vrai Amen. Sinon, Jésus ne serait pas venu mourir. Le Seigneur Jésus lui-même dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Donc le Seigneur veut que nous puissions jouir d'une vie abondante. La vie abondante n'est pas toujours, comme le monde veut l'exprimer, toujours dans le sens matériel et financier. Non, ça c'est un des aspects. Mais la vie abondante, c'est cette vie dont nous pouvons jouir tous les jours. Nous pouvons profiter de la vie. Profiter des amis, profiter de l'amour, de l'affection, profiter de la reconnaissance et bien d'autres valeurs encore. Alors c'est important de voir quels sont les principes que Dieu nous donne dans les Saintes Écritures pour pouvoir vivre. Et c'est pour ça que je voudrais parler de 10 clés pour avoir un impact sur son environnement. Je répète le thème de notre message. 10 clés pour avoir un impact sur son environnement. Amen. 10 clés. Voici ce qu'il est écrit dans le livre de Zacharie, dans l'Ancien Testament. Zacharie chapitre 8. Il y a plusieurs clés, bien sûr, mais je voudrais vous parler de 10. Je ne pense pas que j'aurai le temps de parler de toutes les 10. Peut-être j'en parlerai de 5 aujourd'hui et la semaine prochaine, les 5 autres, selon la grâce de Dieu. Zacharie chapitre 8, nous lisons la parole de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 8, le verset 23. Dès que vous avez trouvé, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Est-ce que vous avez trouvé? Alors, si vous avez trouvé, nous allons juste nous lever ensemble et lire ce texte à haute voix. Dès que vous avez trouvé, nous nous levons tous ensemble. Zacharie, chapitre 8, verset 23. Nous allons proclamer tous ensemble la parole de Dieu. Tous ensemble, levons-nous juste pour la lecture de la parole et puis nous allons nous asseoir tout de suite. Ensemble, déclarons, lisons la parole de Dieu ensemble à haute voix. Zacharie, chapitre 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut relire la dernière partie? C'est le verset est projeté ici. Nous allons le relire. Le verset, pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lire, il est projeté ici. Zacharie chapitre 8, verset 23. Relisons tout le verset ensemble. Ensemble, ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Prenons le livre des Actes des Apôtres également, Actes chapitre 16 dans le Nouveau Testament. C'est le 5e livre du Nouveau Testament. Actes des Apôtres chapitre 16, nous lisons Actes chapitre 16. Nous lisons la parole de Dieu
à partir du verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Nous lisons ensemble verset 16. Nous allons lire jusqu'au verset 18. Verset 16 à 18. Lisons ensemble. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. 10 clés pour avoir un impact sur son environnement. Et dans les deux passages que nous venons de lire, nous voyons un impact dans le monde matériel. Dans Zacharie, au chapitre 8 que nous avons lu, il est écrit dans les Saintes Écritures que 10 hommes des nations saisiront un juif, une personne par son vêtement, et diront, nous irons aussi avec vous, car nous avons vu que Dieu est avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est pour ça que nous aussi, nous allons partir avec vous. Comment est-ce qu'on peut apprendre que Dieu est avec nous? Vous savez, frères et sœurs, nous sommes en train de partager ce mois ici sur un point très important. Et nous nous sommes dit que d'ici la fin du mois de mai, donc en l'espace de 3 mois, il faut que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Quelque chose de remarquable. Comme ce que Dieu a fait dans la vie d'Obed-Édom. La Bible nous dit que l'arche de l'Éternel est arrivée dans la maison d'Obed-Édom et elle est restée pendant 3 mois, comme nous l'avons vu ensemble la semaine dernière, chez Obed-Édom, dans 2 Samuel au chapitre 6. Et la Bible dit, l'arche, 2 Samuel chapitre 6, verset 11 nous dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom, l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est écrit, et l'on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Donc, en l'espace de 3 mois, la vie de cet homme, Obed-Édom et sa famille, ont été tellement affectés par Dieu que les gens ont appris. Les gens sont venus voir le roi David et lui ont dit, tu sais, roi, l'arche de Dieu, cette arche de l'alliance, ce coffre recouvert d'or pur sur lequel il y a des chérubins, des anges aux ailes déployées. Cette arche que tu n'as pas voulu qu'elle vienne dans ta cité parce que tu as eu peur, parce que tu étais irrité, parce que Dieu a frappé de mort Uza est mort parce qu'il a osé toucher l'arche alors qu'il ne pouvait pas le faire. Alors, ô roi, sache que cette arche qui est entrée dans la maison d'Obed-Édom a changé en bien la maison de cet homme et sa propre vie. Ça fait 3 mois qu'elle est dans sa maison, mais sache très bien que Dieu a béni Obed-Édom et toute sa maison. Tout ce qui est à lui a été béni à cause de la présence de l'arche de l'Alliance dans sa maison. En l'espace de 3 mois. Frères et sœurs, je crois que Dieu n'a pas besoin d'attendre très longtemps pour changer nos vies de façon significative. Mais cela dépend de qui?
Cela dépend de nous, de notre attitude vis-à-vis de lui et de notre ouverture d'esprit. Le pasteur Saint-Faux disait tout à l'heure dans la prière, quand on partageait la Sainte Seine, il dit: Seigneur, comme nous sommes ouverts à toi, quelque chose comme ça. Effectivement, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de la part de Dieu si votre cœur ne s'ouvre pas. S'ouvrir à quelqu'un, ça veut dire lui faire confiance et attendre quelque chose de cette personne. Croire que l'on peut recevoir et que l'on va recevoir quelque chose de cette personne. Si vous venez vers quelqu'un que vous êtes fermé, même s'il a l'intention de vous faire du bien, il peut commencer à vous faire du bien, mais vous pouvez vous imaginer autre chose et vous allez vous fermer vis-à-vis de la personne et vous allez refuser le bien qu'il voudrait vous faire. Et nous devons venir devant Dieu dans un esprit d'ouverture, parce que Dieu ne peut pas vouloir du mal aux hommes. Dieu ne peut pas nous vouloir du mal, ni à nous, ni à nos familles, parce que c'est un Dieu extrêmement bon. Et c'est comme ça que l'Arche de l'Alliance est resté chez Obed-Édom, et les gens ont constaté que tout avait changé chez lui. Dans sa maison, dans sa famille, les choses ont changé en bien. Et les gens sont partis parler de cela. En quelque sorte, la transformation qu'il y a eu dans cet homme a eu un impact sur son milieu. C'est que les gens ont compris que Dieu est capable de toucher la vie de quelqu'un et de lui faire du bien. Ils sont partis, ils ont parlé de cela au roi David. Il dit: roi, la maison de cet homme a été bénie. La vie de cet homme a été changée. Alors n'oublie pas, tu es le roi. Regarde, il faut que la bénédiction vienne dans notre vie aussi. D'où venait cette bénédiction? C'était l'Arche de l'Alliance, symbole qui représentait la présence de Dieu et l'alliance que Dieu faisait avec les hommes. L'alliance que Dieu faisait avec les hommes. Et ainsi, dans cette alliance, il y avait plusieurs promesses. Parmi ces promesses, c'était la promesse de prendre soin des hommes. Et cette promesse était symbolisée par la manne. Il y avait une partie de la manne qui était donc des graines de coriandre qui étaient dans l'Arche de l'Alliance. Dieu garantissait de pourvoir aux besoins de ses enfants. Et Obed-Édom a réussi dans tout ce qu'il entreprenait à cause de cette présence de l'Arche. Et Dieu l'a tellement béni que les gens ont voulu que cette bénédiction s'étende à tout le royaume. C'est pourquoi ils l'ont dit au roi. Et le roi est venu récupérer l'arche pour l'emmener à Jérusalem, sa cité, la capitale. Et la Bible dit que c'était au milieu des réjouissances. Frères et sœurs, quand les gens savent que Dieu agit dans votre vie, il y a un impact dans leur vie aussi. Votre vie va impacter sur la vie des autres. Et c'est la volonté de Dieu que notre vie ait un impact dans notre environnement. Dieu ne nous a pas créés pour que notre vie soit insignifiante. Dites à votre voisin: Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit insignifiante. Ta vie doit avoir un sens. Et Dieu veut que ta vie ait un sens. Mais Dieu veut aussi que ta vie marque son passage sur la terre. Tous un jour nous devons mourir. Mais je ne voudrais pas que ma vie soit inutile. Il faudrait que ta vie, lorsque tu la passes, à la fin de ta vie, même si tu n'es plus là, le jour de ton enterrement, les gens parlent en disant: c'est vrai, cette personne a marqué ma vie. Cette personne a bouleversé mon existence. Cette personne a touché notre société. Frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu. Et nous pouvons le voir aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, il est clairement écrit dans la parole de Dieu. J'aime ce texte du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, il est écrit clairement au verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Il dit: mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et ensuite, il est écrit au verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Mais la lumière nous influence tous.
La lumière a un impact sur notre vie. Et le Seigneur Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, la lumière pas seulement de votre quartier, mais la lumière du monde, partout vous devez aller, même si c'est à l'étranger, vous devez marquer votre environnement. Vous êtes la lumière du monde. Et il y a une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, Matthieu 5, 16 nous dit que votre lumière ainsi luise devant qui? Devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, la vie que nous menons doit marquer les autres positivement pour qu'ils puissent dire, c'est vrai, votre Dieu qui est dans les cieux, là, c'est un vrai Dieu. C'est un grand Dieu. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais écoutez-moi bien. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne voyons pas que Dieu veut que nous ayons un impact seulement dans le milieu naturel. Mais notre impact aussi doit être dans le milieu surnaturel. Et c'est pour ça que dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, que nous avons lu, il est écrit que les apôtres allaient vers le lieu de prière. Acte 16, le verset 16 que nous avons lu, ils allaient vers le lieu de prière. Et quand ils allaient vers le lieu de prière, les Saintes Écritures nous disent là-bas à Philippe qu'il y avait une femme qui avait un esprit de divination. C'est-à-dire, elle avait des pouvoirs magiques. Elle avait des pouvoirs spirituels. Mais ce pouvoir-là ne lui était pas donné par Dieu, mais ça lui était donné par un démon. C'était la capacité de prédire l'avenir. C'était la capacité de dire aux gens des choses qui les concernent sans même les connaître. Et ce pouvoir qu'elle avait ne venait pas de Dieu. C'était un pouvoir que le diable lui avait donné. Et le diable avait mis en elle un esprit de serpent. Un esprit en forme de serpent. C'est pour ça qu'on l'appelle l'esprit de Python. C'est un démon. Un serpent était en elle, mais un serpent spirituel, qui était un agent du diable, qui, puisque c'était un esprit est invisible. L'esprit peut voir ce que vous êtes en train de faire, vous ne pouvez pas le voir. Et il peut inspirer quelqu'un pour dire tout ce que vous avez fait, et vous êtes étonné, vous dites, mais comment est-ce qu'il connaît tout ce que j'ai fait? S'il n'appartient pas à Dieu, cette personne-là prophétise, ou parle plutôt, en devinant, c'est-à-dire en disant des choses cachées, mais qui lui ont été révélées dans la dimension de l'esprit. Cela lui a été communiqué dans ses pensées. Elle reçoit parfois comme des flashs, comme une image. Elle explique cette image qu'elle voit. Mais ce qui lui est donné là, cela ne vient pas de Dieu, ça vient d'un esprit démoniaque. C'est pourquoi la Bible nous interdit d'aller vers les devins, les diseurs de bonne aventure, d'écouter les astrologues. Et comme il y a maintenant une grande mode dans les chaînes de télévision, vous téléphonez. Un jour, on était avec mon épouse, on regardait un peu, voilà ceux qui prédisent l'avenir au téléphone, et nous nous sommes dit, ce sont des charlatans. C'est vraiment des voleurs. Les personnes téléphonent, et puis on tire les cartes, et puis, vous, si vous êtes un peu intelligent, vous entendez les questions qu'elle pose. La personne qui est là à la télévision ne connaît rien. Mais pendant que tu téléphones, le compteur est en train de tourner. C'est minimum 50, non, c'est même pas 50, c'est 1,25 € ou 1,50 € la minute. Ou parfois 2 € la minute. Et vous savez qu'avant qu'on vous ait au téléphone, il y a toute la musique qui passe. Si vous devez parler en français, tapez sur le 1. Si c'est en néerlandais, tapez sur le 2. La musique. Et puis pour telle option, si vous voulez contacter, appuyez. Et puis nos opérateurs, toutes nos lignes sont occupées. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, le compteur est en train de tourner. Et vous dites, non, ces gens, ils sont polis, ils sont gentils. Ah, ils vous dépouillent bien. Et on vous fait toujours traîner avant de parler avec vous. C'est l'esprit du vol. Et vous savez, et puis ensuite, maintenant, la personne vous téléphone. Ah, bonjour, vous avez la personne en ligne. Comment vous appelez? Ça va? Toujours beaucoup de politesse, beaucoup de gentillesse. Et puis on tire les cartes, et puis pendant qu'on est en train de tirer les cartes,
on vous pose des questions, mais vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de donner les réponses à la personne. Et puis, la personne vous pose des questions, elle vous dit, tiens, je vois que cette personne dont vous me parlez, elle est gentille. Elle est gentille, hein? Et puis, elle dit, oui, c'est vrai, elle est gentille. Vous voyez, c'est bien ce que je vous avais dit, qu'elle est gentille. Oh, mais je vois que cette personne-là dont vous parlez, vous êtes vraiment attaché à elle. Mais oui, bien sûr, je suis attaché à elle. C'est pour ça que je vous appelle. Ah, mais vous voyez, j'avais raison de dire que vous êtes attaché à elle. Escroquerie. Et on ne s'en rend même pas compte. 10 heures de bonne aventure. Et puis on dit, non, je sens dans votre vie que si vous faites un effort pour aller lui reparler, les choses iront bien. Mais si ça ne va pas bien tout de suite, ça ira bien un jour. Oh merci. Oui, je vais faire l'effort pour la recontacter de nouveau. Mais vous devez faire attention aussi quand vous allez faire l'effort. Faites attention à la façon de lui parler, parce que si vous ne lui parlez pas bien, ça risque de tourner mal. C'est normal. Si vous ne parlez pas bien à quelqu'un, ça va mal tourner. Et on dit, merci beaucoup pour votre aide. N'importe qui aurait pu faire ça. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas suivre ce genre de choses. Faisons confiance au Seigneur. Quelqu'un dit un vrai amen. Et la parole de Dieu nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 16, qu'il y avait une femme comme ça, mais elle avait le pouvoir surnaturel. Et lorsque Pierre, l'apôtre Paul et Silas allaient vers le lieu de prière, voilà que cette femme-là, qui procurait beaucoup d'argent à ses maîtres en prédisant l'avenir, elle criait derrière eux, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle disait, c'était la vérité. Elle a fait ça pendant plusieurs jours. À un moment donné, Paul était fatigué. Il discerne que cette femme ici est animée d'un mauvais esprit. C'est un esprit de distraction. C'est un esprit de malhonnêteté. Parce qu'en fait, au travers de tout ce qu'elle est en train de dire, elle attire l'attention plutôt sur elle. Pour dire, vous voyez tout ce que je vous ai dit durant toutes ces années, c'est la vérité. La preuve, ceux-ci, ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Écoutez-les, c'est un mensonge. Elle est en train de faire sa propre publicité. Et Paul, fatigué de cela, la Bible dit, il s'est tourné vers la femme et il lui a dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et à l'heure même, la Bible dit que l'esprit est sorti de la femme. Elle a perdu tous ses pouvoirs. Qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est que Paul avait un impact spirituel. Amen. Dieu veut que nous ayons une influence, un impact au niveau naturel, mais aussi un impact spirituel. C'est pourquoi dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 10, Luc 10, 19, il est écrit dans les Saintes Écritures, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » L'ennemi ici, c'est le diable, et rien ne pourra vous nuire. Le diable est un esprit. Comment est-ce que nous pouvons dire que nous avons une puissance, un impact spirituel? C'est que parfois, vous pouvez tous dormir et puis être en contact avec le monde spirituel. Dans le sens où vous dormez, vous êtes tout seul chez vous à la maison, et puis subitement, vous sentez la présence de quelqu'un dans votre maison. Dans votre nuit, dans le sommeil, vous dormez mal, vous avez des cauchemars, et quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous avez été étranglé. Vous regardez même parfois autour de votre cou, vous voyez comme des marques. Vous dites, mais c'est pas normal, il n'y a personne qui est entré dans ma maison ici. Mais c'est dans la dimension spirituelle que cela s'est produit. Et là, la Bible dit que nous pouvons chasser ces êtres spirituels par la puissance du nom de Jésus. Quand on parle, par exemple, des maisons hantées ou des poltergeists, des esprits qui déplacent les objets, c'est spirituel. Mais un enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur de tout ça. Pour quelle raison? Parce qu'au nom de Jésus, nous avons le pouvoir de changer notre environnement, de chasser ces esprits hors de la maison. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu déménage, vous allez habiter dans une maison que vous n'avez pas construite, que quelqu'un d'autre
dans laquelle quelqu'un d'autre a habité peut-être pendant des années, vous ne savez pas ce que cette personne faisait dans cette maison. Vous ne savez pas si elle invoquait des esprits dans cette maison. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prier pour la maison, pour que Dieu bénisse la maison. Parfois, il faut appeler des pasteurs pour venir prier dans la maison, pour que cette maison soit consacrée au Seigneur. S'il y a eu des choses mauvaises, que cela sorte. Cela sorte. Parce qu'il y a des maisons où des esprits de querelle sont là. Les gens sont bien quand ils sont hors de leur maison, et dès qu'ils arrivent dans la maison, dès qu'ils franchissent le seuil de la maison, ils entrent dans la maison, ils se sentent irrités. Ils doivent se disputer. Pour rien, ils doivent se disputer. Hors de la maison, ils sont bien, mais dans la maison, ils ont toujours envie de se quereller. Il y a comme quelque chose qui les irrite. Ce sont des esprits. Il faut les lier, les chasser hors de la maison, les mettre dehors. Ce sont des voleurs de la paix. On ne les voit pas, mais ils sont une réalité. Et quand maintenant nous comprenons ce que la Bible nous dit, nous allons voir, frères et sœurs, quand nous avons un impact dans le milieu naturel et dans le milieu surnaturel, nous vivons une vie meilleure. Et c'est la volonté de Dieu pour nous de vivre une meilleure vie. Quelqu'un dit Amen. Dites à votre voisin, Dieu veut que toi et moi, nous vivions une meilleure vie que celle-ci. C'est la volonté de Dieu. Alors il ne faut pas croire que Dieu nous veut du mal. Dieu n'est pas là. Dites à votre voisin, Dieu est près de toi. Quelqu'un dit un vrai Amen? Dites à votre voisin, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas. Quelles que soient les situations par lesquelles tu peux passer. Il ne peut pas t'abandonner. Sinon, alors, c'est un Dieu irresponsable. Mais il est très responsable. C'est nous qui parfois n'écoutons pas, nous n'obéissons pas. C'est comme un enfant. Si l'enfant n'obéit pas à ses parents, mais quand il est dans des problèmes, c'est la faute de qui? C'est la faute de ses parents? Non, c'est sa faute à lui-même. C'est pour ça que Dieu est notre Père. Et nous sommes ses enfants. Mais tout ce qu'un père ou les parents veulent pour leurs enfants, c'est ce qu'il y a de meilleur. Comme notre Père Céleste veut le meilleur pour nous, c'est à nous à apprendre à l'écouter, apprendre à lui obéir, apprendre à faire ce qu'il nous demande de faire. Quand nous lui obéissons et nous faisons ce qu'il nous demande de faire, nos vies sont de loin meilleures, parce que c'est ce que la Bible dit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, maintenant, première clé. La première clé, c'est la pratique de la piété. C'est la première clé. 10 clés pour avoir un impact sur son environnement. Première clé que je dois avoir, la piété. La pratique de la piété. Si vous prenez des notes, vous écrivez. Première clé, numéro 1, la pratique de la piété. Qu'est-ce que la piété? La piété, c'est un attachement fervent à Dieu. C'est ça la piété. Regardez ce qu'il est écrit concernant la piété. Dans 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Voici ce que l'apôtre Paul dit à ce jeune homme. Parce que Timothée est un jeune homme, c'est un jeune pasteur. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Voici les recommandations qu'il lui donne. Il lui dit ceci. 1 Timothée, chapitre 4. Nous pouvons lire à partir du verset 7. Le verset 7 et le verset 8. 1 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, il est écrit « Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. » C'est un vrai Amen. Paul dit ceci à Timothée. Il dit, mon jeune fils, mon fils Timothée, repousse les contes profanes et absurdes, des paroles inutiles et en l'air. Repousse cela. Ne sois pas parmi ceux qui écoutent les racontards, les histoires absurdes, les choses qui n'ont ni tête ni queue, ni queue ni tête. Repousse cela. Ne sois pas parmi les gens qui écoutent n'importe quoi. Fais quelque chose. Exerce-toi la piété. L'exercice corporel, c'est bon. C'est utile, mais à peu de choses.
C'est bon d'entretenir sa forme, de faire du jogging, de faire la musculation, et tout ce que vous voulez, la mise en forme, conditions physiques et tout ce que vous voulez. Et c'est bien, mais c'est utile à peu de choses. Ça sera utile juste pour l'entretien de ton corps. Mais l'exercice de la piété est utile à tout. Parce que la piété a en elle la promesse de la vie présente, mais aussi la promesse de la vie à venir. Donc Paul est en train de dire qu'il y a deux types de vie. Il y a deux vies que chaque homme devra vivre. La vie sur la terre que nous avons tous, tant que nous sommes encore en vie, avec l'air que nous respirons. Mais il n'y a pas que cette vie. Il y a la vie après la terre. Il est important de savoir où est-ce que nous allons aller après cette terre ici. Est-ce que nous allons près de Dieu dans les cieux ou est-ce que nous allons en enfer? Et la piété, qui est la crainte de Dieu, qui est l'attachement à Dieu, un attachement fervent à Dieu, nous donne l'assurance de vivre correctement sur cette terre. Il y a une promesse de la vie sur terre. Profiter de la vie de tous les jours, mais aussi profiter de la vie à venir, c'est-à-dire auprès de Dieu dans les cieux pour l'éternité. Alors c'est pour ça que lorsque nous nous attachons à Dieu, cet attachement à Dieu va nous donner une influence. Une influence parce que celui qui s'attache à Dieu, il a la garantie de profiter de la vie. Quelle garantie? Vous savez que si vous vivez dans la culpabilité, vous pouvez tomber malade. Il y a des gens qui ne s'acceptent pas, les anorexiques, qui sont maigres. Maigres pourquoi? Parce qu'ils vont, ils mangent, et les anorexiques et les boulimiques. Les anorexiques détruisent leur corps en ne voulant pas se nourrir. Et les boulimiques aussi n'acceptent pas leur corps et ne font que manger. Ce sont des maladies psychosomatiques qui sont reconnues à titre de maladie. Des maladies où on n'accepte pas son corps. On n'accepte pas de nourrir son corps. Et certains se sont détruits en allant et mangent parfois 15, 20 fois par jour. Et ils mangent et dès qu'ils ont fini de manger, ils vont dans les toilettes et se font vomir. Vous voyez donc, le corps ne peut pas garder la nourriture. Il y a un conflit entre l'acceptation de la nourriture et le rejet de la nourriture. C'est un conflit interne, mais c'est un conflit psychologique, psychosomatique. Et je vais même aller plus loin, c'est un conflit spirituel. Psychologique dans le sens où quelqu'un peut devenir anorexique ou boulimique lorsqu'on lui a tout le temps fait des remarques sur son corps. Regarde, tu es gros, regarde, tu es mince, regarde. On lui a fait des remarques sur son corps. Et à cause de cela, il rejette son corps et il veut punir son corps. Et à cause de ce corps, on ne l'accepte pas, alors il veut punir son corps. Mon corps, il lui dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas manger. Ou à partir d'aujourd'hui, tu vas manger, mais la nourriture ne restera pas en toi. Vous voyez, c'est un conflit. Et c'est pour ça que la piété est nécessaire. Qu'est-ce que la piété va produire? Lorsque nous venons à Dieu, nous allons comprendre une chose, c'est que Dieu nous a créés. Et il nous accepte tels que nous sommes. Que tu sois de courte taille, Dieu t'accepte. Vous vous rappelez dans l'évangile de Luc au chapitre 19, on nous parle de l'histoire de Zachée. Vous savez, parfois quand vous êtes de courte taille, vous avez des problèmes. Quand une personnalité passe, et que surtout, si des gens vous en veulent, ils ne vont jamais vous permettre de voir la personnalité. C'était le problème de Zachée. Il était de courte taille, et la Bible dit que Jésus passait par là, par Jéricho. Et il devait entrer dans la ville. Zachée, sachant qu'il allait passer par là,
voilà qu'il, lui aussi, il voulait voir le Seigneur. Mais personne ne lui permettait de voir le Seigneur parce qu'il était de courte taille. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit non, je vois le chemin par lequel Jésus va passer. Il est parti, il a couru en avant et il est monté sur un arbre. C'était un homme riche, un collecteur d'impôts. Il est monté sur un arbre juste pour voir Jésus. Et quand Jésus passait par là, Jésus lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car je veux demeurer chez toi aujourd'hui. Et Zachée l'a accueilli dans sa maison. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, cet homme aussi est fils d'Abraham. Jésus l'a accepté, malgré que les gens le rejetaient parce que c'était un collecteur d'impôts. Les gens peuvent vous rejeter pour n'importe quoi. Les gens peuvent vous rejeter à cause de votre coiffure en disant, je n'aime pas ta coiffure. Les gens peuvent vous rejeter à cause de votre habillement, à cause de votre emploi, à cause de votre accent, à cause de la couleur de votre peau, à cause de... simplement parce que vous êtes une femme ou un homme. Les gens peuvent vous rejeter parfois pour rien. Simplement parce que vous avez certaines manies, certains traits de caractère, certaines façons d'être qui ne leur plaisent pas. Et à cause de ça, vous rejettent. Oh non, toi, tu es trop grand. Ah non, non, toi, ne viens pas au milieu de nous. Oh non, toi, quand tu parles tellement bien que nous tous, nous n'avons plus rien à dire. Non, ne viens pas au milieu de nous. Donc, on peut te rejeter pour n'importe quoi. Oh, toi, tu fais toujours du bien. Quand tu fais du bien, tout le monde t'applaudit. Oh non, 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 nous ne voulons pas que tu sois au milieu de nous. La jalousie. Donc, les gens peuvent vous rejeter, excusez-moi, pour des bêtises, pour des cacahuètes, pour des arachides. Pour rien, on vous rejette. Et il y a même des gens qui ne vous connaissent même pas, qui entendent seulement une histoire sur vous, et sans même vous avoir vu, sans vous avoir rencontré, vous rejettent. Et parle mal de vous sans jamais vous avoir rencontré. Vous voyez, ça c'est le monde dans lequel nous sommes. Vous allez faire quoi? Vous allez courir derrière tout le monde en disant, ce n'est pas vrai, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, aimez-moi, acceptez-moi. Non, tu n'as pas besoin. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Pourquoi tu n'as pas besoin? Parce qu'à partir du moment où tu sais que Dieu t'aime, ça te suffit. C'est plus que tout. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Écoutez, quand une personne aime une autre personne, vous allez voir que quand vous êtes dans une relation d'amour, c'est comme si les autres à un moment donné disparaissent. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais je sais que telle personne-là m'aime. Mais quand tu sais que le patron des patrons, le roi des rois, le seigneur des seigneurs t'aime tel que tu es, ça te donne du courage. Alléluia. Ça te donne du courage. C'est pour ça qu'ils sont encouragés ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Même si tu dis, mais moi, mes parents ne m'ont pas aimé. Moi, ma famille, j'ai eu tel problème. Même si tu as eu tel problème, même ceux que tu as aimés de tout ton cœur t'ont trahi, sache très bien qu'il y a quelqu'un qui t'aime au-delà de toutes ces personnes-là. Et c'est notre Dieu. C'est pour ça qu'il t'a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ, son Fils unique. Pour que tu entres en relation d'amour avec lui. Alors vous voyez, quand vous savez que Dieu vous aime, ça va vous donner la ferveur. Vous allez vous donner à lui de tout votre cœur. Vous n'aurez pas besoin que quelqu'un vous pousse pour prier, pour lire la Bible, pour venir à l'église. Non! Vous allez exercer la piété, la crainte de Dieu, que les gens soient là ou pas là. Vous allez dire, non, je sais que mon Seigneur, mon Dieu est là, il est là avec moi. Amen. Et quand nous exerçons la piété, écoutez-moi bien, quand vous exercez la piété, la crainte de Dieu, Dieu s'assure lui-même de la réussite de tout ce que vous allez entreprendre. Vous savez pourquoi les États-Unis ont été pendant toutes ces années la nation numéro 1 mondiale? Vous savez pour quelle raison? À cause de la piété, la crainte de Dieu. L'Amérique est devenue une superpuissance. Quand vous lisez l'histoire de l'Amérique, vous allez voir la place de la Bible dans la Constitution américaine. Le président américain, quand il doit prêter serment, il prête serment sur la Bible. Bon, même si certains le font par tradition, ou bien simplement par mouvement,
Mais chaque président américain, avant d'être élu, il doit s'assurer le soutien de tous les chrétiens. Enfin, du moins de ceux qui prient. Vous allez constater en analysant l'histoire des nations, que c'est lorsque une nation a commencé à être fervente pour Dieu, que Dieu a béni cette nation et qu'elle a commencé à avoir un impact dans son environnement. Quand vous allez en Afrique, parmi les nations qui ont actuellement une grande influence en Afrique, il y a le Nigeria. Dans le Nigeria, vous avez une partie, vous avez des islamistes qui sont là-bas, et vous avez aussi au sud, vous avez les chrétiens. Et les chrétiens au Nigeria, c'est une très grande nation, il y a des millions de personnes, et vraiment c'est une très grande, parmi les, c'est pas la plus grande, je crois, la plus peuplée d'Afrique, si je ne me trompe pas. Mais au Nigeria, vous allez voir le nombre d'églises chrétiennes qu'il y a. Et lorsque le peuple a commencé à prier de tout son cœur, à venir à l'église, à prier, à jeûner, à organiser des séminaires, des campagnes d'évangélisation pour prêcher la parole de Dieu, des concerts chrétiens, la bénédiction de Dieu a commencé à se répandre sur le pays. Et Dieu a commencé à élever le pays au niveau de l'Afrique, mais écoutez-moi bien, aussi au niveau international, au niveau mondial. Il fait partie des pays émergents. En Amérique latine, le Brésil. Le Brésil faisait partie des pays pauvres en voie de développement. Mais le Brésil, quand vous allez au Brésil et vous étudiez l'histoire du Brésil, le développement du Brésil, vous voyez la place de la ferveur chrétienne. Des stades entiers étaient remplis d'hommes et de femmes. Et encore aujourd'hui, sont remplis d'hommes et de femmes qui louent le Seigneur. Le ministère dans les prisons, où les pasteurs, les prédicateurs, les hommes comme des femmes vont dans des prisons pour annoncer l'évangile. Faire des cultes tous les dimanches en prison, dans les prisons les plus dangereuses. Chasser les démons dans les prisons, pour que les gens soient libérés des choses mauvaises dans leur vie. Et quand vous lisez maintenant, vous voyez l'histoire du Brésil, vous allez voir qu'à cause de cette ferveur, cette piété, cet attachement à Dieu, Dieu a commencé à bénir le pays. Et le Brésil fait partie des pays dits émergents. Des pays qui ont un mot à dire au niveau économique, qui sont en train de grimper fortement la place de l'Évangile. La ferveur, la piété, l'attachement fervent à Dieu va nous donner d'avoir un impact autour de nous. Et je ne parle pas simplement de la ferveur religieuse, mais si je parle de la pratique de la piété, la crainte réelle de Dieu. Ce n'est pas seulement jeûner et prier, mais c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, mais si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, la grâce de Dieu ne sera pas avec vous. Dieu veut que nous puissions obéir à ces saintes Écritures. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La piété nous donne une influence spirituelle, mais aussi une influence naturelle. La deuxième clé pour avoir un impact dans son environnement, c'est la réussite. Écoutez-moi bien. Deuxièmement, la réussite dans toutes nos entreprises amène les autres à nous écouter. Je répète, la réussite dans toutes nos entreprises amène les autres à nous écouter. Alléluia. Qui peut ouvrir la bouche et parler si dans tout ce qu'il fait, il échoue? Il n'aura aucun impact. Mais quand nous lisons la Bible, écoutez-moi, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que la Bible a une culture. C'est la culture de la réussite. Écoutez-moi bien. C'est pour ça que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, Israël, a reçu la loi de Dieu, la Torah, l'a répandue également dans tout son environnement, dans le monde arabe, en Asie, Asie mineure, en Afrique, en Europe, et c'est parti aux États-Unis d'Amérique, en Australie, en Océanie, partout.
La parole de Dieu porte en elle la culture de la réussite. Et c'est ce que Dieu veut que nous ayons en nous. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez constater une chose que les Américains ont. Les Américains ont en eux la culture de la réussite. Que quand ils font quelque chose, ils le font pour réussir, pas pour échouer. Vous allez voir au niveau du sport, quand ils commencent dans un sport, ils travaillent pour réussir et pour être les premiers. Quand vous allez dans le domaine médical, dans le domaine scientifique, vous allez voir que beaucoup de brevets, quand vous étudiez l'histoire d'Israël, beaucoup de brevets scientifiques sont sortis de là. Et qui influencent notre monde, notre société de tous les jours. La culture de la réussite fait partie de la culture biblique. Dieu veut que tu réussisses dans ce que tu fais. Dites à votre voisin, Dieu veut que je réussisse dans toutes mes entreprises. La culture veut dire par là avoir la pensée de la réussite, avoir la parole de la réussite, avoir le comportement de la réussite. Les jeunes gens, les étudiants, si vous n'étudiez pas, sachez très bien que vous ne réussirez pas, même si vous jeûnez pendant 20 jours sans boire, sans manger. Vous n'allez pas réussir. Si tu veux réussir, jeûne et prie, mais travaille aussi. Quelqu'un dit un vrai amen? Dites un vrai amen. C'est la volonté de Dieu. Dieu dit, je bénirai le travail de tes mains. Quelqu'un dit un vrai amen? Mais c'est la même chose pour notre foyer. Aujourd'hui, beaucoup de gens se marient et il y a autant de divorces que de mariages. Et il semble même que la tendance de divorce est en train de l'emporter ici en Europe sur le mariage. Alors quand quelqu'un veut se marier, une autre personne vient lui dire, oh, tu sais, je sais pas si ça ira, tu sais. Non. Mais pour réussir son mariage, mais il faut travailler à la réussite de son mariage. C'est pas simplement venir dire, oh non, j'aime cette personne, j'aime cette femme, j'aime cet homme, nous nous aimons, alors nous allons nous marier. Oui, d'accord, vous vous aimez, c'est vrai, c'est une base, mais la Bible nous enseigne sur l'amour qui réussit. La Bible nous enseigne sur l'amour qui dure longtemps. Quel est l'enseignement sur l'amour? L'enseignement sur l'amour, l'amour n'est pas seulement sentiment de bien-être. Oh non, j'aime bien quand je te vois, j'aime bien quand je te prends, j'aime bien quand je te fais des câlins ou tu me fais des câlins, j'aime bien quand tu me fais des bisous. Ah ah, c'est bien. Mais dans la vie, il n'y a pas que des bisous et des câlins. Dans la vie, il y a parfois des moments où j'ai envie de manger. Et dans la vie, il y a des moments où j'ai envie d'être libre, d'être un moment donné seul. C'est-à-dire que laisse-moi respirer, tu m'aimes, d'accord, mais j'ai besoin d'un temps d'intimité personnelle. Oui, mais tu sais que je t'aime, je dois tout le temps être avec toi. Non, laisse-moi tranquille. Comme quelqu'un va dire, excusez-moi, lâche-moi les baskets. Ce que tu as besoin d'un moment d'intimité personnelle. Nous tous, nous avons besoin d'un moment où nous sommes un peu seuls. Parce que ça fait partie, ça nous permet de dire que je suis une personne, je ne suis pas l'autre, je suis moi. Et on en a besoin. Et l'autre doit comprendre qu'il doit aussi parfois nous laisser des moments où nous pouvons nous retrouver seuls avec Dieu. Tu passes 1 heure, tu es là 1 heure ou 2 heures dans la prière. Tu dis, non, je vais consacrer ce temps à Dieu. Et puis, donc, tu dis, s'il vous plaît, ne me dérangez pas, je voudrais prier, je voudrais être avec le Seigneur, je voudrais réfléchir un peu. Et puis, voilà. Ouais, ton conjoint ou celui que tu aimes dit, d'accord. Mais il t'aime tellement. 10 minutes après, il vient ouvre la porte, là où tu es en train de prier. Ça va? Tu vas lui dire la première fois, oui, ça va. Oh non, tu sais, je m'inquiétais pour toi, hein, d'accord. Elle referme la porte. Et il revient 20 minutes plus tard. Ça va toujours? Tu vas lui dire, oui, oui, ça va. Je suis dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Il revient 15 minutes plus tard. Ça va toujours? Qu'est-ce que tu vas dire? Laisse-moi tranquille.
Aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas. C'est parce que tu as besoin d'un temps qui ne lui appartient pas. Qui appartient à quelqu'un d'autre. À Dieu. Et quand l'autre va dire, mais tu vois, je m'inquiète de toi, je suis venu te voir 3 fois, et toi, regarde, tu as entendu comment tu m'as répondu. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir que ce temps-là, est-ce que tu peux me le laisser, qu'il soit réservé à quelqu'un d'autre? Qu'il soit... Et cette personne n'est pas en concurrence avec toi. Laisse-moi ce temps. Laisse-moi respirer. C'est important de laisser les autres respirer aussi. Quelqu'un dit Amen. Ça fait partie des leçons d'amour. C'est très important. Certains mariages échouent parce que l'homme ou la femme est trop possessive. Toujours en train de dire, de soupçonner le mal quelque part. Oh non, la sœur là t'a regardé de cette manière-là. Donc si elle t'a regardé comme ça, il doit y avoir quelque chose entre toi et elle. Dis-le-moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, ce n'est pas vrai. Tu es sûr? Absence de confiance. Comment voulez-vous qu'un mariage dure longtemps si on base son foyer sur l'absence de confiance, le soupçon de mal? C'est fragiliser son foyer. Parce que quand vous allez soupçonner, et il n'y a pas de soupçon, quelqu'un, un jour il va dire, écoute, tu m'as tellement soupçonné alors qu'il n'y avait pas de soupçon, je vais créer la réalité pour que tu me soupçonnes en réalité. Ça veut dire vous poussez l'autre mal. Alléluia. Frères et sœurs, l'amour a une base. Et la Bible nous dit comment nous pouvons réussir. Comment réussir dans notre entreprise? Comment réussir dans ce que nous faisons? Comment réussir dans le lieu du travail? Tu veux réussir dans ton lieu du travail? Première chose, même si quand il y a des périodes de grève, comme il y a eu le vendredi, les syndicats sont là, et puis le patronat, les patrons sont en train de passer, et puis ils disent n'importe quoi sur le patron, toi reste calme. Parce que le syndicat, là, c'est le groupe. Tu ne sais pas comment il est protégé. Toi, tu es l'individu. Tu peux être là. Ton patron t'a reconnu. Il te faisait confiance. Il dit, mais toi aussi, tu t'es retrouvé parmi les gens qui ont dit n'importe quoi, qui ont même jeté des œufs sur ma voiture. Bye bye. Au revoir. Tu peux signer ici ton C4. On te renvoie. Ça ne sert à rien de se mettre au milieu des gens qui sont revanchards, plutôt des gens qui sont impolis, qui ne sont pas corrects, parce qu'ils doivent revendiquer quelque chose et ils ne respectent pas les autres. Non, 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 non. Il y a moyen de revendiquer autrement. Il y a des clés dans la Bible pour la réussite. Amen. C'est très important. La réussite dans toutes nos entreprises amène les autres à nous écouter. Psaume chapitre 1. J'aime citer ce psaume. Les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quelqu'un dit un vrai amen. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point et qui porte son fruit en sa saison. Et la Bible dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Quelqu'un dit un vrai amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que dans la culture de la réussite, qui est une clé, il y a des personnes simplement auxquelles je dois faire attention. Il y a des gens que je vais simplement saluer par politesse, mais je ne vais pas les fréquenter. Parce qu'ils vont détruire ma vie. Elles vont souiller mon cœur. Elles vont boucher le puits de mon potentiel. Elles vont détruire mes relations. Elles vont détruire, salir mon image. Donc je dois faire attention. Je suis courtois, je suis poli, je respecte tout le monde, mais je ne fréquente pas tout le monde. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants.
les gens qui sont là à critiquer les autres, les gens qui sont là à dire des méchancetés sur les autres. Parfois, il y a au milieu de certaines personnes des méchancetés gratuites. Qu'est-ce que tu fais? Tu les écoutes? Tu dis non, je suis désolé, vous voulez parler? Écoute, taisez-vous. Vous ne connaissez pas la personne? Respectez cette personne-là. Vous êtes des méchants. Je ne peux pas rester avec vous. Oh, toi aussi tu exagères. C'est mon problème. Je ne veux pas. Je n'ai pas envie de perdre dans ma vie. Si ce que vous dites est vrai, allons chez la personne. Allons chez la personne. Ah non, non, non. Non. Alors si tu ne veux pas aller chez la personne, je ne veux pas que tu m'en parles. Quelqu'un dit Amen? Heureux l'homme, vous voyez, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a des gens qui vont vous donner des conseils, mais le cœur n'est pas bon. Et puisque le cœur n'est pas bon, ça va vous détruire. Et quand vous êtes dans la destruction, ils applaudissent. Ah, c'est bien, bien fait pour toi. Et ils viennent, ils vous consolent hypocritement. Dites à votre voisin, fais attention aux hypocrites. Ce sont des destructeurs de réussite. La réussite dans toutes nos entreprises amène les autres à nous écouter. Béni soit le nom du Seigneur. Jérémie chapitre 17. Regardez ce qu'il est écrit. Dans Jérémie, au chapitre 17. Prophète Jérémie, chapitre 17, verset 7 et le verset 8. La Bible dit ceci, Jérémie chapitre 17, verset 17, verset 7, pardon, et le verset 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Amen. Il ne cesse de porter du fruit, ça veut dire que ce qu'il fait lui réussit. Et ça, c'est la culture de la Bible. Vous allez voir dans le livre de la Genèse que quand l'homme a échoué, Dieu n'était pas content. Dieu n'est pas content quand on échoue. Vous lisez dans la parole de Dieu dans les évangiles, Jésus lui-même dit, tout est accompli. Ça veut dire, j'ai réussi ma mission, ce que je devais faire. L'apôtre Paul lui-même dit à Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et il dit, j'ai gardé la foi, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, la volonté du Seigneur, c'est que tu réussisses. Mais comment réussir? La réussite ne fait pas partie d'abord des éléments extérieurs. La réussite fait partie d'un état d'esprit, de ce que vous avez dans votre tête et dans votre cœur. Voici pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe que nous avons besoin du Saint-Esprit. Regardez un peu. Nous avons parlé beaucoup du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2, nous donne ici quelques caractéristiques du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que nous avons besoin du Saint-Esprit? Juste pour parler en langue, juste pour prophétiser, ou juste pour avoir des visions, ou pour avoir la puissance pour chasser les démons. C'est bien tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Voici ce qu'il est écrit dans Ésaïe au chapitre 11, le verset 1 et 2. Il est écrit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Regardez, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y a ici 6 caractéristiques de l'esprit. 6 caractéristiques. La sagesse, la capacité de décider correctement dans les situations dans lesquelles on se trouve. Pour réussir, tu as besoin de la sagesse parce que c'est la sagesse qui te permet de prendre une bonne décision ou une mauvaise décision. Tu as besoin de la sagesse. L'Esprit de Dieu, c'est aussi l'esprit d'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité
d'avoir des informations, de les connaître et de les appliquer ou de trouver, de découvrir les clés ou les réponses aux problèmes. La sagesse, c'est l'application de ces solutions dans la vie de tous les jours. Et la Bible nous dit que Dieu veut que nous soyons intelligents. L'intelligence nous pousse à la réflexion. La parole de Dieu nous appelle à réfléchir. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu veut que nous soyons des personnes qui utilisons notre cerveau. Quelqu'un dit Amen. La foi sans intelligence n'est pas biblique. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et c'est pour ça que chaque personne doit développer son intelligence avec Dieu. C'est pour ça que c'est important d'aller suivre des cours. C'est important de suivre, d'avoir des formations. Parce que ça permet de développer l'intelligence. C'est important de lire la Bible et de réfléchir là-dessus. Ça s'appelle la méditation. Ça permet de développer notre compréhension. C'est important de mémoriser les versets bibliques, de retenir des choses. Ça permet de développer notre mémoire. L'intelligence fait partie de la pensée de Dieu. Et Dieu veut que chaque personne soit intelligente. Parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit d'intelligence. C'est un esprit aussi de conseil. Le conseil. Troisième caractéristique de l'esprit, le conseil. Donner un bon conseil à quelqu'un, c'est très important. Quelqu'un veut, par exemple, divorcer parce que ça ne va pas. Il vient, il dit, oh non, tu sais, moi ça ne va pas, j'ai envie de divorcer avec ma femme. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire, oh mais tu sais, tout le monde le fait, mais c'est pas grave, hein, fais-le. C'est un mauvais conseil. Quelqu'un dit un vrai amen. Ça, c'est pas un bon conseil. Le bon conseiller dira, écoute, tu sais, est-ce que tu as réfléchi? Oui, mais tu sais, on n'arrive pas à se comprendre. D'accord, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Pourquoi? Oh non, moi quand je dis A, lui il dit B. Mais pourquoi dit-il B et toi tu dis A? Donc, on doit pousser la réflexion. Et puis, peut-être qu'on va trouver que ce qu'ils sont en train de dire, c'est exactement la même chose. Mais les termes qui sont utilisés sont différents. Et à cause de ça, ils ne se comprennent pas. Parfois, il faut aider simplement les autres. L'Esprit de Dieu est un esprit de conseil. Apprendre à donner des bons conseils aux autres. Amen. Quelqu'un dit un vrai amen. Ton ami veut fuguer en disant non, mais mes parents, ils me serrent trop. Alors maintenant, je vais quitter la maison. Maintenant, j'ai pratiquement 18 ans. Je n'ai pas envie que continue à m'imposer des choses. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, c'est vrai, tu as 18 ans, tu es majeur. Tu peux aller prendre ton corps tout seul, habiter tout seul. Ah, c'est un conseil. Est-ce que c'est un bon conseil? Est-ce que c'est un bon conseil? Est-ce que les parents qui sont là sont vraiment en train de vouloir du mal à leur enfant en leur interdisant certaines choses? On va lui poser la question, qu'est-ce que tes parents t'interdisent? Oui, mais tu sais, je voulais aller, tu habites à Liège, oui d'accord, mais je voulais aller quelque part là, 600 km, aller en boîte de nuit. Ah, 600 km. Non, non, nous faisions seulement un aller-retour. Et ils m'ont interdit. À ton avis, ils avaient raison, mais ils n'avaient pas raison. Et lorsque tu apprends qu'il y a eu un accident, que dans cet endroit-là, il y a eu toutes sortes de choses mauvaises, c'est un bon conseil. Parce qu'ils ont voulu te protéger. Est-ce qu'ils t'aiment ou ne t'aiment pas? Mais si, parce qu'ils veulent te protéger du mal. Donc c'est un bon conseil. L'Esprit de Dieu est un esprit de conseil. Quelqu'un dit un vrai amen. Nous devons apprendre à bien nous conseiller les uns les autres. Mais tu dois aussi refuser les mauvais conseils que quelqu'un t'apporte. Quelqu'un dit amen. C'est un esprit de force. Dites à votre voisin, Dieu veut que tu sois fort. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Alors dites à quelqu'un d'autre, Dieu veut que tu sois fort.
La force dont Dieu parle ici, ce n'est pas simplement la force physique. Quelqu'un peut être fort physiquement, mais à l'intérieur faible. C'est comme ça que vous pouvez voir un homme mince, mais avec un costaud à côté de lui. Fort. Le costaud peut prendre l'autre mince là et le casser en deux avec ses mains. Mais c'est le mince là qui dit à l'autre, hey, fais ceci. L'autre mince là, il est même capable de venir et gifler l'autre. Il dit, tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Et le costaud dit, oui, d'accord, oui. Parce que l'autre mince a une force intérieure, force de caractère. Mais l'autre costaud, il a la force physique. C'est pas ça qui fait la personnalité. C'est la force intérieure. Tu peux être une femme. Tu peux être petit de taille comme le général Tom Pouce. Tu peux être mince, mais fort, puissant. Quand tu dis quelque chose, les gens disent non, non, celui-là, celle-là, elle a dit, vaut mieux qu'on fasse. Parce qu'il y a une force à l'intérieur de toi. Une force de persuasion. Écoutez-moi bien, si vous voulez être fort à l'intérieur, il faut être fort dans la tête aussi. L'intelligence va aussi avec la force intérieure. C'est très important. Votre cerveau est très important. Vous devez être un cerveau, vous devez développer. C'est pourquoi on commence par l'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Force, c'est nécessaire. La force est nécessaire. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Pour réussir, tu dois réclamer à Dieu la santé aussi. Dites à votre voisin, Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est l'esprit de connaissance. L'esprit de crainte de l'Éternel. Cette intimité avec Dieu. Connaître les choses, mais aussi respecter Dieu, craindre Dieu. Cela va nous conduire dans la réussite. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je vais parler, il me restait, je vais juste parler alors je vais parler rapidement des autres clés, je vais les citer. La troisième clé, c'est la générosité. Première clé, pratique de la piété. Deuxième clé, la réussite dans toutes nos entreprises amène les autres à nous écouter. La troisième clé, la générosité. La générosité. Apprendre à être généreux. Apprendre à faire du bien autour de soi. La Bible dit ceci dans Ecclésiaste au chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Les Saintes Écritures nous disent ceci, versets 1 et 2. Il dit, jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donc, fais du bien autour de toi. Fais du bien, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver sur la terre. Si tu fais du bien à 7 personnes, et même plus, sache très bien que le bien que tu fais, un jour tu le retrouveras. Sois généreux. Dites à votre voisin, nous devons être généreux. Quand tu es généreux, tu auras un impact sur ton environnement. Regardez ce qu'il est écrit dans le livre de Proverbes. Proverbes au chapitre 11. Proverbes chapitre 11, le verset 24. Le verset 24 et le verset 25. La Bible dit ceci, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera arrosé lui-même. Alléluia! Alléluia! Béni soit le Seigneur. Voyez, vous allez voir que dans ces différents passages de la Bible, on nous montre que c'est possible d'avoir un impact sur son environnement en étant généreux, en ouvrant la main. Le verset 26 de Proverbe 11 nous dit « Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. » Je fais une parenthèse ici. Vous qui avez des magasins, vous qui faites des entreprises, n'ayez pas dans votre cœur une attitude pingre. Ne soyez pas de ceux
qui vendent une marchandise trop chère. Soyez de ceux qui savent mettre des bénéfices raisonnables à vos produits. Quand vous donnez, vous faites des bénéfices raisonnables où les gens peuvent acheter, mais les gens viendront chez vous. Et si vous prenez des produits de qualité, vous les vendez à un bon prix, c'est bien. Dieu va bénir votre travail. Vous serez une bénédiction pour les gens. Vous aurez de plus en plus de clients. Ne soyez pas de ceux qui veulent absolument gagner à tout prix et exagérer comme le monde le fait parfois en étant foncièrement malhonnête. Un enfant de Dieu ne doit pas être malhonnête. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La générosité, apprendre à donner. Toutes les nations qui ont été généreuses ont toujours reçu en retour. Chaque homme, chaque famille qui a su aider les autres, qui a su faire du bien aux autres, a toujours reçu en retour. Quatrième clé, la gentillesse. Dites à votre voisin, il faut être gentil et bon. La gentillesse. La gentillesse et la bonté attirent la sympathie des autres. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 42, nous parle de l'histoire d'une femme, Dorcas. C'était une couturière, Tabitha. Elle s'appelait Tabitha. Elle faisait des tuniques et elle prenait ces tuniques et les offrait aux veuves, aux personnes qui n'avaient pas de moyens. Et un jour, elle est tombée malade, elle est morte. Les gens étaient tellement touchés à cause de sa générosité qu'elles n'ont pas accepté sa mort. Elles sont parties faire appeler l'apôtre Pierre pour lui dire, regarde, cette femme nous faisait du bien. Voici les tuniques qu'elle cousait pour nous. Mais voici qu'elle est morte. La Bible dit que Pierre est parti dans la chambre de la femme et puis il a prié pour elle et elle est revenue à la vie. À cause de quoi? Sa générosité. Quand tu fais du bien autour de toi, tu es gentil, tu es bon, quand tu manifestes la gentillesse, que tu as un bon cœur, tu vas t'attirer la sympathie des autres. Ne sois pas parmi ceux qui, même quand on t'a fait du mal, ne fait que parler du mal de ceux qui t'ont fait du mal. Quelqu'un t'a fait du mal, mais ne va pas parler à tout le monde, tu vois, tu sais, celui-là, il m'a fait du mal, il a fait ceci, il a fait cela, celle-là, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Vous savez, il y a un problème dans le pays dans lequel nous sommes. On a l'impression que quand on parle du mal de celui ou celle qui nous a fait du mal, ça va nous attirer la sympathie. Les gens vont dire, non, c'est vrai, tu as raison. Je peux vous dire que c'est l'effet contraire. Les gens vont commencer à vous fuir en disant, non, celui-là, oui, mais celui-là, il ne se fait que se plaindre des autres. Celle-là, elle ne fait que se plaindre de ce que son mari a fait. Son mari, elle dit, tout le monde est au courant. Non, ça n'attire pas la sympathie. Mais votre gentillesse, quand vous êtes agréable, vous êtes gentil vis-à-vis de quelqu'un, vous êtes bon, même bon envers ceux qui vous ont fait du mal. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Parce que tu gagnes toujours en étant gentil, en étant bon. Tu dois faire attention. Ton ennemi, s'il veut te mettre un couteau dans le ventre, ben, tu recules, tu te protèges. Tu dis pas, non, je suis gentil, viens, prends. Et en même temps, il te met un couteau. Non, tu es prudent. Mais tu lui fais du bien. Ça, c'est la volonté de Dieu. La gentillesse et la bonté. Il ne faut pas avoir un cœur mauvais. Il ne faut pas avoir un cœur mauvais. Vous pouvez être un enfant de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Vous pouvez être un enfant de Dieu, c'est-à-dire par là quelqu'un qui vient prier à l'église. Si votre cœur est mauvais, votre cœur n'est pas bon, vous n'allez pas aller loin dans la vie. La Bible nous parle d'un Judas Iscariote. Jésus l'a accueilli. Jésus lui a fait du bien. Jésus lui a même donné la caisse. C'était lui le trésorier de l'équipe. Mais voilà que ce même Judas, qui pourtant gérait tout l'argent du groupe, voilà qu'il va vendre le Seigneur Jésus pour 30 pièces d'argent. Pour presque rien. Il va vendre le Seigneur Jésus, il trahit le Seigneur Jésus. On vient, on arrête le Seigneur Jésus, on crucifie le Seigneur Jésus. Mais c'était dans le plan de Dieu, Dieu permettait ça. Mais quel a été le sort de Judas?
Quel a été le sort de Judas? Il est parti, il s'est pendu. Quelle mort! La Bible l'appelle le fils de la perdition. Sa place est en enfer. Même si tu es dans le milieu religieux, si ton cœur n'est pas bon, sache que tu es sous la malédiction. C'est pourquoi il faut toujours prier pour son cœur. Quand quelqu'un t'a fait du mal, ne garde pas le venin du mal en toi, la rancune dans ton cœur. Il ne faut pas souiller, laisser ton cœur se souiller. Les gens t'ont fait du mal, que ce soit des gens de la famille, que ce soit ton propre mari, que ce soit ta propre femme, que ce soit tes propres enfants ou tes propres parents, tes connaissances, ou les gens au milieu desquels tu habites. Fais tout pour que ton cœur reste bon. Alléluia. Parce que si ton cœur devient amer, si ton cœur devient mauvais, ce qui sort de ta bouche, c'est la malédiction. Et comme ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu vas récolter. Si tu libères la malédiction revient sur toi aussi. Tu libères des mauvaises paroles, ces mauvaises paroles vont revenir sur toi aussi. Donc tu ne gagnes pas. Mais quand tu as fait du mal, quand ton cœur, tu fais tout pour demander pardon à Dieu, que Dieu purifie ton cœur, que ton cœur reste bon, sache très bien qu'à cause de la bonté dans ton cœur, la bénédiction va non seulement venir sur toi, la bénédiction va aussi être libérée sur les autres. Mais en fait, tu vas toujours gagner. Toujours gagner. Toujours. Alléluia. La bonté et la gentillesse, ça va attirer la sympathie des autres. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, les 5 premiers versets nous parlent d'un centenier, un officier romain. Il avait son serviteur qui était en train de mourir. Mais il a envoyé des gens pour demander à Jésus de venir pour guérir son serviteur. Ce sont les gens qui ont parlé en faveur de ce centenier, en disant, il mérite que tu ailles chez lui parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Vous voyez, c'est que quand vous n'avez pas la force de parler pour vous-même, quand vous avez été gentil, vous avez été bon, les gens parleront pour vous. C'est pour ça que la gentillesse est très importante. Ce sont des notions qu'on est en train de perdre dans la société dans laquelle nous sommes. On est tellement individualiste qu'on est égoïste, on est méchant les uns vis-à-vis des autres. On se lance très facilement des pics, des méchancetés, on veut détruire l'autre. C'est la société. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons gentils et bons envers les autres. Et je termine par la cinquième clé. La cinquième clé, cultiver l'esprit de rassemblement et non de la division ou de la séparation produit des équipes gagnantes. Je vais répéter cette dernière clé, elle est très importante. Cultiver l'esprit de rassemblement et non de la division ou de la séparation produit des équipes gagnantes. Quelqu'un dit un vrai amen? Quelle est la première équipe qui doit gagner? Quelqu'un peut me dire? Quelle est la première équipe qui doit gagner? Standard? Quelqu'un peut me dire? Les Diables Rouges? L'équipe de Brésil? Qui peut me répondre? C'est? Non, pas l'église. C'est même pas l'église. C'est ma maison. C'est ma famille. C'est ta famille. Quelqu'un dit un vrai amen? Dites un vrai amen. Dites à votre voisin, la première équipe qui doit gagner, c'est ma famille. Dites-le à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. La première équipe qui doit gagner, c'est ma famille. C'est votre famille. C'est la première équipe qui doit être gagnante. Votre famille. Dans laquelle il y a une mère, il y a un père, il y a des enfants. Ou même s'il n'y a pas de papa, où la maman est là avec les enfants, c'est une équipe. Ou s'il n'y a que le papa avec les enfants, c'est une équipe. Ou peut-être les parents ne sont plus là et les enfants sont tout seuls, c'est une équipe. Et Dieu veut que nous soyons une équipe gagnante. Mais pour être une équipe gagnante, que ce soit dans notre famille, d'abord dans le couple mari et femme. Mari et femme, parents, enfants, ou même parents
monoparentale, famille monoparentale, le parent tout seul avec ses enfants, quel que soit le nombre. Cultiver l'esprit de rassemblement et non de division va libérer le potentiel dans cette maison, dans cette famille, dans ce couple. Nous devons refuser de faire partie de ceux qui nous lançons des pics les uns aux autres. Pour qu'un foyer soit solide, il faut apprendre à considérer l'autre, respecter l'autre, aimer l'autre, accepter la différence de l'autre. Dans chaque équipe, écoutez-moi bien, dans chaque équipe de football, il y a le gardien de but. Le gardien de but, c'est la dernière personne qui devrait recevoir la balle lorsque les adversaires viennent. Mais c'est la personne qui est aussi la plus importante. Parce que c'est elle qui empêche les ballons d'entrer dans le goal. En fait, qui est une marque de défaite dans votre équipe. Le gardien est là. Mais ce n'est pas le gardien qui va courir autant que les autres. C'est les milieux, je crois, ceux qui courent le plus. Ce sont ceux qui sont au milieu. Les milieux doivent monter, doivent descendre, monter, descendre. Ils doivent courir, distribuer les balles. Quand ils sont en attaque, il doit monter. Quand ils sont en défense, il doit redescendre. Mais le gardien, il est sur sa ligne, il est dans son périmètre. Il ne court pas autant. Il est différent des autres. Mais maintenant, le milieu ne va pas venir dire au gardien, écoute, toi, tu restes toujours ici au goal. S'il lui dit ça, il dit, mais regarde comment moi je suis en train de courir. Tu ne m'aides pas à courir. Non, c'est sa place. Nous devons reconnaître la place de chacun d'entre nous. Et respecter la place de chacun et laisser à chacun sa place. La place de la femme, c'est la femme. La place de l'homme, c'est l'homme. Et la place des enfants, c'est les enfants. Il ne faut pas maintenant demander aux enfants de devenir des parents. Quand vous demandez aux enfants de devenir des parents, c'est quoi? C'est que vous, les parents, vous avez des problèmes et vous appelez votre enfant qui a 5, 6 ans. Tu as entendu ce que ta maman dit? Vous appelez vos enfants qui sont des adolescents. Il a 14, 15 ans. Vos parents, vous êtes les parents des enfants. Vous criez dans la maison, vous criez dans la chambre, et puis après vous retrouvez au salon, les enfants sont là. Mais votre maman là, vous avez entendu comment elle a parlé? Elle ne sait pas qui je suis, moi, votre père, moi, votre père. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous criez? Si c'est un garçon, il va développer le même caractère en lui. Le caractère de dire, moi, ma femme, mon papa, il fait comme ça, mais moi encore ce sera moi. Ma femme, si elle joue, Et on est étonné que non, il y a des jeunes gens qui deviennent des maris violents. Mais parce qu'ils ont vu ça quelque part. Mais aussi on est étonné que parfois il y a des femmes qui ne respectent pas leur mari. Parce qu'elles voyaient leur mère entrer, quand le papa avait fait quelque chose, il dit, votre papa là, il est ceci, il est cela, votre papa. D'ailleurs, quand on était étudiant, mais qu'est-ce qu'il payait à manger? C'était moi, non? Moi, je travaillais. Maintenant, là, qu'il a un peu d'argent, votre papa, il part, votre papa. Et la fille avale. La fille, maintenant, quand on doit maintenant sait venir l'épouser. Mais il faut voir comment elle va traiter les garçons. Des manières et des manières. Bon, le garçon va l'aimer, il va patienter, puis il va l'apprendre. Et puis un jour, quand ils sont mariés, dès qu'il y a un problème, la fille va dire, écoute, si tu n'es pas content, tu peux partir. Hein? Oh! Et il part. Parce qu'il a reçu ça de quelque part. Il faut faire attention dans la vie. Et c'est comme ça qu'on devient malheureux pour rien. Parce qu'on n'a pas cultivé l'esprit de rassemblement. Nous n'avons pas cultivé la parole du pardon. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à protéger. Même si quelqu'un fait une erreur, on préserve d'autres personnes. Le but des défenseurs, c'est quoi?
Dans une équipe, le but des défenseurs, c'est d'empêcher que le gardien n'ait trop de travail à faire. Parce que si c'est le gardien qui doit faire tout son travail, c'est dangereux pour lui. Donc les défenseurs sont là. Ils protègent le gardien pour empêcher l'adversaire de venir avec la balle et d'aller marquer. De la même manière, nous devons nous protéger les enfants par votre caractère. Vous êtes peut-être mal compris dans la chambre, mais quand vous sortez, ce n'est pas le problème des parents, n'est pas le problème des enfants. La tendance de la société actuelle, c'est de mettre les enfants dans les problèmes des adultes. On est en train de détruire les enfants. Et un jour, les enfants deviennent dépressifs. Un jour, les enfants vont se suicider. Alléluia. Non, frères et sœurs. Amen. Cultivez l'esprit de rassemblement. Mais dans les églises, c'est la même chose aussi. Il y a des endroits où les gens qui font partie du corps de Christ se chamaillent les uns les autres. Non, sors de là. Non, toi tu vas à l'église. Non, arrête, toi aussi. Non, quitte cet endroit-là. Non. Ce n'est pas un esprit de force. L'union fait toujours la force. Dites à votre voisin, l'union fait la force. Alléluia. Je termine avec juste ce dernier verset. Luc chapitre 11, le verset 23. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Luc 11, 23. Luc chapitre 11, verset 23. Il dit ceci, Luc 11, 23. Il est écrit, celui qui n'est pas avec moi, dit le Seigneur Jésus, est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ne faites pas partie des gens qui ne rassemblent pas. Quand tu vois deux personnes qui veulent se séparer, qui veulent se déchirer, alors qu'il n'y a pas véritablement de motif valable pour ça, faites tout pour les rassembler. Entre les enfants, quand ils se disputent, il faut tout faire pour qu'ils se réconcilient. Dans le couple, quand ça ne va pas, il faut tout faire pour essayer de se réconcilier dans la mesure du possible, par la grâce de Dieu. Dans l'église, c'est la même chose. Dans la société, c'est la même chose. L'esprit du rassemblement nous permet de gagner, de former des équipes fortes. Dans Ecclésiaste, au chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 12, dit ceci, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux dorment ensemble, deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. » C'est le secret de l'unité. Deutéronome chapitre 32, verset 30 nous dit comment 1 enchassera 1000 et combien? 2 enchasseront 10 000. C'est l'esprit de l'unité, le rassemblement. Quand nous cultivons l'esprit de l'unité, en nous pardonnant les uns les autres, en nous acceptant les uns les autres, en nous supportant les uns les autres, nous constituons une équipe. En reconnaissant les talents des uns des autres, la diversité des uns des autres, cela nous permet de créer une équipe qui gagne. Dieu veut que nous ayons une équipe qui gagne. Que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse. Amen. Pour bon noter.